Nous allons voir maintenant comment déposer un fichier sur le site CapMention ou comment insérer une vidéo YouTube. Tout d'abord, on se rend sur le site et on se connecte à son compte contributeur. Donc, le menu apparaît sur la droite. Donc, l'objectif de ce tutoriel est d'expliquer uniquement le dépôt de fichiers. Donc, je ne vais pas créer une nouvelle ressource, mais je veux modifier une ressource existante. Donc par exemple cette ressource qui est sous fond jaune, donc qui est invalide puisqu'elle n'a aucun fichier. Donc le processus de dépôt sera exactement le même pour les QCM. Tout d'abord, on va intégrer un fichier doc. Donc je rentre le titre du fichier. Je dépose une version .doc pour que les enseignants puissent le modifier. Une description. Est-ce que le contenu de ce fichier est de type énoncé, corrigé, les deux, ou cette question n'a aucun sens, cette option n'a aucun sens pour ce fichier. Donc ici, je vais déposer un énoncé et un corrigé. Je clique sur parcourir et je vais dans mon disque dur local, donc dm.doc. On clique sur enregistrer. Donc voilà, la ressource numéro 124 a été validée. Elle possède maintenant un fichier qui se trouve ici. En communiquant cette référence aux élèves, les élèves pourront accéder directement à la ressource. Donc on peut opérer quelques modifications. Par exemple, je vais modifier le titre. Et toute modification doit être validée. Voilà, la validation s'est bien passée. Maintenant, je vais déposer un fichier PDF. Donc avant de déposer le fichier PDF, donc l'objectif étant que tous les élèves ou tous les utilisateurs qui téléchargent le fichier puissent convenablement le lire. Le problème de doc, c'est suivant la version qu'on a sur son ordinateur, on aura peut-être du mal à ouvrir votre fichier. Donc je vais créer un fichier PDF à partir de notre version doc. Donc d'abord j'ouvre mon fichier doc, donc voilà un DM qui est vide. Maintenant, à l'aide du logiciel PDF Creator que vous pouvez trouver sur internet, donc vous tapez PDF Creator sur Google par exemple et vous le téléchargez. Une fois que vous aurez installé PDF Creator, vous cliquerez simplement sur imprimer. Et vous sélectionnerez, si ça n'est pas fait par défaut, le nom de l'imprimante PDF Creator. Donc ça signifie que votre fichier doc va être copié en fichier PDF. Donc voilà, on choisit le titre du document, enregistrer, je le range dans le même répertoire. Donc voilà, le fichier PDF a été créé avec succès. Il y a beaucoup moins de risques que les élèves aient du mal à l'ouvrir. Je referme Word et maintenant j'ajoute ce fichier PDF. Et comme tout à l'heure, je clique sur enregistrer. Donc le deuxième fichier a été déposé avec succès. Donc au passage, vous voyez que dans la zone de droite, vous avez la liste des extensions qui sont autorisées au dépôt en survolant, comme d'habitude, les points d'interrogation verts. Voilà. Vous avez un lien vers le site officiel de PDF Creator. Maintenant, je vais vous montrer comment intégrer une vidéo YouTube. Donc on clique dans ce bouton. Et le nouveau mode d'emploi du dépôt apparaît. Donc on va suivre cette procédure, c'est-à-dire qu'on va se rendre sur la page YouTube. On va cliquer sur le bouton intégrer qui se trouve en dessous de la vidéo qu'on veut insérer et on va copier le code.
Donc voici la vidéo que je veux insérer sur le site, dans un QCM ou dans une ressource. On clique sur le bouton intégrer. Donc on attend que le code se charge. Voilà. Clic droit sur votre souris pour copier le code qui apparaît. Et on retourne dans le processus de dépôt pour coller le code dans cette zone-là avec le clic droit toujours. Donc cette vidéo est simplement un énoncé. Et c'est une vidéo sur les fonctions affines. Voilà, nous avons intégré avec succès un lien YouTube, une vidéo YouTube sans pour autant avoir téléchargé le fichier vidéo. Donc on peut le constater en cliquant sur visualiser que la vidéo s'est correctement insérée. Le numéro de la ressource est donc la ressource 124. On va retourner dans une page de navigation comme une page sur laquelle arriverait un élève. Et en fait, si on a fourni à l'élève le numéro de la référence 124, en rentrant cette référence dans cette zone-là, l'élève accédera directement à la ressource concernée. Donc, il peut éviter de se perdre sur le site. Donc voilà comment apparaît la page téléchargée, avec la vidéo qu'on a insérée et qui peut donc être lue directement depuis le site, ainsi que, on va baisser le son, ainsi que les deux fichiers qu'on a déposés et qu'il peut télécharger.